Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce qu'il fait vraiment pas beau, il pleut. Ça fait 2-3 jours qu'il pleut. Et du coup, moi, ce temps, ça me donne envie de créer pour Noël. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire un mini-album Noël, un peu en 3D. J'en avais fait l'année dernière, hein. Et du coup, il y en a pas mal qui m'avaient demandé le tuto et j'avais pas eu le temps de le faire. Donc du coup, je profite de commencer la collection de Noël pour commencer par l'album photo de Noël. Donc l'année dernière, j'avais pris un bloc action, mais là, en fait, j'ai envie, depuis l'année dernière, de le faire avec ce bloc-là de GK Diffusion que j'avais acheté l'année dernière au salon créatif. D'ailleurs, il me tarde, j'espère qu'ils y seront pour refaire le plein de blocs comme ça parce que je les adore et je sais que j'en trouve que quand ils sont au salon créatif de Toulouse. Donc voilà, donc je vous l'avais montré je crois l'année dernière, mais je vais vous le remontrer vite fait. Donc c'est GK Diffusion qui fait ça. Alors, je sais pas comme ils ont plusieurs... c'est des blocs 3D, de cartes 3D. Voilà. Donc, je vous les montre comme ça. Ils sont magnifiques. J'adore les couleurs. Donc, en fait, moi, j'ai décidé de prendre celui-là pour la couverture. Je l'adore. Voilà. Et après, on va faire les autres pages, les décos et tout ça avec les autres pages. Normalement, c'est pour faire des cartes. Mais franchement, moi, je le vois en album. Et je l'avais acheté pour faire un mini-album l'année dernière. Donc, voilà. Bon, je vous montre vite fait. De toute façon, vous le verrez. Par contre, je travaillerai la couverture en 3D avec la silicone. Bon, là, malheureusement, j'en ai plus de la GK Diffusion. Mais normalement, je la fais avec la GK Diffusion. Donc... là, je ferai avec Action, tant pis, et je ferai le plein samedi. S'ils y sont, j'espère qu'ils y seront. Voilà. Voilà. Alors, par contre, on peut très bien le faire avec... d'autres blocs 3D, hein. Là, moi c'est parce que celui-là, voilà, je l'avais pris pour le faire en album photo. Maintenant, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, hein. Même avec les blocs dice de 3D de Action, là, de l'autre fois, ça irait très bien. Donc voilà. Je me suis munie de paquets carte double craft en 15-15 d'Action, parce que je vais le faire avec des mini-enveloppes, avec des enveloppes. Bon, j'ai sorti 2 paquets. Je sais pas si j'aurai besoin des 2 paquets. On verra bien. Et j'ai quand même sorti mes petits papiers craft que j'avais acheté sur Amazon, je crois. Mais je me souviens plus du grammage. Il est super épais. Donc, je l'ai sorti parce que je risque d'en avoir besoin. En tout cas, pour la couverture, ça c'est sûr. Mais la couverture et la structure, on la fera à la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut aussi? Ah oui, alors, j'ai cette mousse, mais je retrouve plus mon tapis mousse. Donc, pour former, pour donner de la forme et du 3D aux images, je vais me servir de cette mousse. Et comme je retrouve plus mon tapis pour faire la 3D, je sais pas où il est passé. Du coup, je me servirai aussi d'un torchon que je plie ou d'une serviette. Voilà. Donc, je vous montrerai ça de toute façon sur le moment. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit le plus gros. Et puis après, on va faire au feeling comme d'habitude. Je suis désolée, mais vous savez que je calcule pas avant et que ça va être comme ça va venir un peu au pif. Voilà. Bon, on commence. Donc alors, j'ai pris un paquet de cartes double Action 15-15 en craft. J'ai pris les enveloppes. Donc,
Les cartes doubles, je m'en servirai pour faire des pages et des tags. Et donc, on va commencer par coller les enveloppes. Voilà. Donc, ça, je mets de côté. Ça, je mets de côté. Je vais venir coller les enveloppes. Donc, voilà la colle. Donc, on y va. Alors après, on n'est pas obligé de faire avec les enveloppes. Hein, mais bon. Là, c'est vrai que du coup, ça correspond à peu près à la taille que je veux. Parce que j'en veux pas un trop grand. Enfin, je dis ça, mais bon, vous me connaissez. Donc voilà. Donc je colle la languette. On peut la coller au double face aussi si on veut. Voilà. Je vais en coller. Je sais pas. Donc après j'en ai un autre à faire. Ouais, je vais toutes les coller. Mais bon après ça en fait c'est une enveloppe pour une page. Donc ça dépend du nombre de pages que vous voulez. Moi, je finis de coller mes enveloppes. On se retrouve après. Donc, alors, j'ai collé mes rabats d'enveloppe. Et donc là, je vais venir couper très fin. Enlever, je sais pas, 1 mm ou 2 mm de chaque côté. Donc, on y va. C'est pour faire l'ouverture. Hop, je retourne. Donc là, vous voyez. Hop, là ce sera où il y aura la reliure. Et donc je vais venir de l'autre côté couper aussi, mais alors très fin, hein. C'est juste vraiment pour ouvrir j'essaye de me mettre le plus près possible. Voilà. Et donc là c'est ouvert des deux côtés. Ça en fait c'est pour comme ça d'un côté il y a la reliure et de l'autre je pourrais glisser un tag. C'est pareil que quand je fais les pochettes sur les albums en fait. C'est exactement pareil. Sauf que là du coup je le fais avec des enveloppes. Voilà. Et ça je le fais sur toutes les enveloppes. Je fais bien attention aux côtés. Bon, là encore, c'est pas grave puisque c'est du 15-15, mais si vous faites dans les, vous savez, du 15-10 ou des trucs comme ça, je sais plus des formats que c'est, des enveloppes plus petites, du coup, faites très attention de toujours couper dans le même sens. Là, c'est pas grave, mais... puisque de toute façon, c'est 15-15, donc... Mais par contre, j'avais remarqué l'année dernière qu'avec ces enveloppes, suivant comment on les coupe, après ça gêne pour mettre les tags. Parce qu'à l'intérieur, ça se décolle et... vous voyez, ça fait un peu comme ça à l'intérieur. Donc, quand c'est à l'extérieur, c'est pas grave, mais... voilà. Ben, je finis de couper les enveloppes et puis on se retrouve après. Donc là, je suis en train d'ancrer les bords des enveloppes. Avec la vintage photo. Alors il est temps hein, d'aller au salon parce que j'en ai plus. Voilà, donc j'ancre bien. Alors après je vais venir quand même avec des tampons faire un style vintage, donc je fais un peu n'importe comment. Hein. C'est le principe que je vais donner au fond en fait des cartes. Mais après on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. Vous voyez, je l'ai bien au bord. Donc alors voilà, j'ai ancré les bords des deux côtés. Voilà, n'importe comment, parce qu'après, de toute façon, je vais l'arranger. Donc ça, c'est pas important.
Ensuite, je vais venir protéger quand même mon plan de travail. Voilà. Donc ça, c'est les papiers, vous savez, les papiers, avant de, je les jette pas, en fait, je les garde. Donc là, par contre, je vais venir m'appliquer un peu plus et venir sur les bords. Mais vieillir, voyez, avec et sans. Bon, après, on n'est vraiment pas obligé de faire ça. Bon, c'est moi. Donc, je le fais des deux côtés. Après, c'est pas la peine d'aller au milieu, puisqu'il y aura le papier de toute façon. Donc, bon, on va me faire une ensemble, et puis après, je ferai les autres hors caméra. Donc, je continue jusqu'à ce que j'arrive à voir ce que je veux. Là, un peu plus. Là. Donc voilà. Vous voyez la différence. Qu'on fait que le bord et qu'on fait on déborde. Donc après, je vais venir prendre ces tampons de Noël. C'est Toga. Je les avais achetés l'année dernière, je crois, mais au salon créatif, je crois. Et ils sont écrits en français. Et donc, je vais venir prendre le petit texte. Ah, 7,50, je les avais payés. Je vous montre. Il y a encore le prix. Ouais, c'était au salon créatif. Non, je vais venir prendre celui-là. Je vais prendre un Versafine marron. Vintage Sepia. Exactement. Je suis désolée, elle est sale. Mais... voilà. Et donc là, je vais faire attention au sens que je vais donner où il y aura la reliure. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé que la reliure serait de ce côté. Donc, je la pose. Et puis là, je vais venir tamponner. J'espère qu'il y en a encore. N'importe comment. Allez. Et là, comme ça, je vais venir faire tout le tour. Comme ça, après, je me préoccuperai pas de savoir si... de le faire après avoir collé mes papiers, mes images. C'est fait. Et je suis tranquille. Et en plus, je m'embête pas parce que c'est à plat. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y en a presque plus là aussi. Il va falloir que je fasse le plein, hein, je crois, samedi. Et là, vraiment, je fais n'importe quoi. Comme ça vient. Voyez. Et comme ça, quand je collerai mes images, mes papiers là, il y aura toujours... les bords seront finis, quoi. Voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Toujours pareil, je fais attention au sens. Hop. Alors après, j'aurais pu l'écrire en noir, j'aurais pu... enfin, après, c'est vraiment comme on a envie. Après, pareil, on pourrait s'appliquer avec la plaque, mais moi, je veux justement que ce soit pas nickel. Je veux vraiment un effet vintage, vieilli. Donc, en fait, je veux pas que ce soit tout bien écrit, tout bien nickel, tout... Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, eh bien, je vais faire les autres et puis on se retrouve après. Donc, alors, voilà, j'ai vieilli, ancré, et fait un texte vintage effacé. Bon, voilà. Là, je vais prendre les cartes et donc là, je vais réfléchir à comment je vais faire pour positionner les comment dire, les rabats, les images, tout ça. Donc, je reprends mon bloc. Donc là, celle-là, j'ai dit que je la gardais pour la couverture, donc je la mets à part. Et puis là, ben, je vais commencer à regarder, à choisir
celle-là, elle est belle. Ça. Donc, je prends ma feuille. Hop. Je prends ma petite mousse. Et là, je vais venir prendre mes outils qui ont bien servi, hein, comme vous voyez. Et donc là, je viens appuyer pour décoller, puisqu'ils sont pré-découpés déjà. Voilà. Donc, je vais tout défaire. Comme ça, après, ça me permettra de voir mieux ce que je vais vouloir faire après. Et là, hop, il se défait pas celui-là. Donc j'y vais tout doucement. Ça, c'est pas grave, je le coupe après. Donc voilà. Là, vous voyez, je prends un petit ciseau. Et je coupe. Et je fais pareil pour tout. Oui, ça vient tout seul. Alors après, vous pouvez le faire un peu plus doucement. Moi, c'est parce que j'ai quand même l'habitude, donc et je connais bien les papiers GK comme ça. Hein. Et franchement, c'est top. Sur du Action, par exemple, je ferai pas du tout pareil. L'année dernière, je m'étais un peu embêtée hein, pour les. Il fallait que je le fasse au cutter et au ciseau. Alors que là, voilà. C'est vrai qu'on voit la différence de qualité quand même là. C'est voilà. Voilà. Donc là, par contre, je vais y aller doucement puisque c'est un peu plus fin. Et en fait, du coup, je pense que je vais tout faire à la silicone. Parce que ça tiendra mieux que la mousse. Surtout qu'en plus, j'ai que la mousse, les petits carrés de mousse Action là. Et c'est vrai qu'ils ne tiennent pas trop. Et moi, l'album, voilà, je veux pas qu'il s'abîme. Donc, je ferai pas trop de relief, mais à la silicone, du coup. Voilà, donc délicatement, j'essaye. Vous voyez. Et j'ai même pas eu besoin de cutter alors que c'est super fin quoi. Ouais, c'est... Cela j'adore. Je vais vous montrer. Regardez comme c'est pas trop beau. Vous allez sûrement m'entendre dire j'adore très souvent avec ces papiers parce que c'est vrai que ça c'est juste voilà. C'est tout ce que j'aime. GK Diffusion, c'est vrai que du coup, j'adore. Là, par contre, je vais découper comme ça. Et parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Il y a des chances que je m'en serve après comme bande de... pour décorer, ou je sais pas. Je verrai. Donc ça, je le mets de côté. Et ça, je le jette. En vérifiant que j'ai tout récupéré. Voilà. Et donc du coup je vais réfléchir à peu près comment je vais faire. Donc ça je vais très bien ça. Ah mais là j'ai pas vu, là aussi c'est découpé. Ah c'est un cadre en fait, c'est encore mieux. Vous voyez avec quelle facilité je défais. C'est on peut même le faire avec les mains. Bon, après, voilà. Si vous n'avez pas l'habitude, faites-le doucement. Mais... Donc ça, du coup, je sais pas. Je m'en servirai peut-être pas. Ou peut-être de pochoir, je sais pas trop. Donc, là. Et là, du coup...
J'ai bien envie de faire un cadre. Un cadre comme ça. Avec ça qui part comme ça. Je réfléchis. Je suis désolée, mais c'est vrai que là, avec les petites pignes de pain sur les coins. Ça, par contre, je le mettrais bien plutôt là sur le marron. Ouais, donc je pense que je vais le faire comme ça. Là, comme ça, en rajoutant notre truc. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer. Si je l'enlève, est-ce qu'il va me rester le... Si je fais une bordure, je regarde s'il me restera assez de place si je fais une bordure. Ouais. Ben, je vais faire une bordure, en fait. Donc, du coup, la bordure, je vais la faire avant de coller le papier et de ancrer. Donc, je l'ai mis... Donc, alors, pour changer, je vais prendre cette perforatrice qui fait ce dessin. C'est une Mahé. Par contre, ça fait au moins un an que je l'ai. Je sais plus où je l'avais acheté. Je l'avais acheté ou à Cultura ou sur la Fourmi Créative. Donc, voilà. Donc, je vais insérer la carte comme ça. Donc, je vais faire la bordure de ce côté, puisque de ce côté, il y aura la reliure. Voilà. Donc, on y va. Je m'en suis jamais servi de celle-là. Peut-être une fois. Voilà ce que ça donne. Et là, je viens juste couper. Voilà ce que ça va donner. Je vais pas le faire de l'autre côté puisque celui-là, il rentrera dans la pochette. Donc, je vais le laisser comme ça. Et là, je vais venir ancrer avec ma Vintage Photo. Et on va reprendre le même principe, c'est-à-dire que je vais ancrer partout. Et après, je vais venir vieillir aussi, comme j'ai fait sur les enveloppes. Donc, je retourne, j'ancre les bords. Non, je vais d'abord arrondir les angles. Comme ça. Après, on n'est pas obligé. Hein. Ça, c'est moi qui aime bien le faire. Et donc là, je vais venir retourner, plier et faire pareil à l'intérieur. Et encore plus parce que du coup, vous voyez, l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus clair que devant. Donc là, voilà. Et je continue, hop, de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, je reprends ma feuille pour protéger et puis je vais venir ancrer comme tout à l'heure.
Bon, alors là, j'encre plus parce que du coup, c'était plus clair. Donc, j'encre un peu plus. Je force un peu plus que pour l'enveloppe, par exemple, qui était un peu plus foncé. Donc voilà, je retourne et je continue. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais reprendre ma Versafine avec mon petit tampon. Voilà. Hop. Et donc là, j'oublie pas que du coup, la bordure, elle est de ce côté. Et donc là, attendez, que je mette à l'endroit. Hop. Je viens tamponner, toujours pareil, n'importe comment. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Vraiment, comme on veut, on s'applique pas, c'est le but. Je veux pas vraiment pas un truc très bien fait, parfait quoi. C'est pas le but du tout. Donc, je continue aussi. Je le fais à l'intérieur, puisque il y aura des papiers, puis il y aura des bords. Vraiment, vous voyez, je le fais au pif. Hein, c'est comme on a envie. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu galère, puisque il n'y a plus d'encre. Mais bon. J'espère juste en avoir assez pour finir, puisque je vais pas l'en acheter, j'irai samedi, quoi. Il faut que ça attende samedi. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, ça de côté. Et donc là, pardon. Je vais venir voir comment je mets tout ça. Donc par contre, avant de travailler là, en 3D, surtout avec la silicone, je vais d'abord voir ce que je mets comme papier sur les extérieurs, puisque du coup je vais pas faire qu'avec ces images, puisque sinon j'en ferai pas beaucoup, et puis ce serait trop volumineux. Donc du coup, je vais regarder les papiers que je vais mettre, qui pourraient être assortis avec. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc alors, j'ai choisi des papiers du bloc action de l'année dernière. Enfin, c'est des chutes en fait qui me restaient, voilà. Donc j'ai pris celui-là parce que je voulais du rouge quand même, mais pas du rouge, qui s'accordait bien quand même avec le vintage et l'esprit nature beige, noir, voilà. Donc j'ai pris celui-là. Là, je vais faire avec celui-là. Là. Et là, pour l'enveloppe, pour le fond, j'ai récupéré celui-là. Celui-là, c'est pas un de Noël, c'est celui-là.
Il vient d'Action aussi. Donc, je les ai ancrés bien sûr, hein, pour continuer sur le vintage. Je vais mettre le double face. Parce que je vais le faire au double face en fait. Voilà. Parce que je sais qu'avec le craft, j'ai du mal avec la colle. Encore plus que d'habitude. Donc du coup, ce sera avec du double face. Quitte après à rajouter des points de colle. Hein, mais... Donc j'en ai partout. Et là, je viens au bord. Hop, je coupe. Et là, je viens recouper. Hop. Là, je coupe le surplus. Hop. Et donc là, bon, il coupe très mal là mon cutter, hein. Faut que je le change. Là, je viens repasser quand même un coup de distress. Et donc là, hop, je viens coller le papier. Je vais quand même, avant, appuyer le double face pour qu'il prenne bien. Et là, toujours, je fais attention de ne pas me tromper de sens. Et je viens, d'abord, je rentre ce qui dépasse de double. Et là, je vais venir. Alors, je me mets au bord. Et voilà, parce que là, je vais sûrement après mettre une dentelle ou quelque chose en déco. Donc, du coup, je me mets vers le bord. C'est pas centré, en fait. Je me mets vers le bord. Puis là, je mettrai un truc pour décorer. Mais je le verrai après, quoi. Donc, ben, je vais faire pareil pour le milieu. Puis, je vous retrouve tout à l'heure.